we're family, and we will always be part of each other's lives. Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est parti pour parler de Harry Potter Retour à Poudlard. C'est un documentaire qui est sorti sur HBO Max le 1er janvier 2022. Et donc, c'est pour fêter les 20 ans de Harry Potter. Et comme je suis un grand fan, on va s'analyser ça et puis discuter un petit peu autour de la saga. Think of that powerful memory. Make it the happiest you can remember. Donc tout d'abord, la nostalgie, elle est vraiment incroyable parce que on revoit des acteurs, des personnages qu'on avait vus quand on était plus jeune. Pour ma part, j'ai grandi avec eux et donc évidemment, ça fait très plaisir de les revoir. Après, évidemment, le documentaire, il est découpé en plusieurs parties suivant les nombreux films, les réalisateurs. Tout d'abord, évidemment, il y a l'écriture de J.K. Rowling. Les livres, ils ont apporté énormément au monde de l'écriture et puis aux jeunes enfants comme aux plus vieilles personnes. J.K. Rowling, elle a écrit des livres qui ont réussi à vraiment transporter les gens, les emmener dans un autre univers, tout en leur faisant croire que c'est cet univers qui venait directement à eux. On a le casting des acteurs qui, lui, il est expliqué un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont pris un tel ou un tel. C'est intéressant parce que en même temps on a des images d'archives. Alors il y en a certaines qu'on avait déjà vues, je pense notamment au premier, mais c'est toujours cool de les revoir et puis évidemment il y a des nouveautés et donc on apprend comment les trois acteurs principaux ont été castés, pourquoi est-ce qu'ils les ont choisis eux et on comprend vraiment que ce sont eux qui ressemblent le plus aux personnages qu'ils essayent d'interpréter. Malheureusement les voir en tant qu'acteurs évidemment c'est très intéressant en tant que grands acteurs qui ont eu une vie, parce que c'est terminé depuis 10 ans Harry Potter, mais je trouve que ça enlève un petit peu de la magie, parce que nous on les voyait comme des personnages, comme des icônes, et là on les voit plutôt comme des acteurs, des personnages qui existent dans notre univers, dans notre monde à nous, et ça enlève un petit peu ce côté magique qu'il y a autour d'eux. Après c'est vrai que ce documentaire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, il nous permet de voir les acteurs et les personnages différemment. On peut plus facilement voir le travail qui a été fait autour, les sacrifices que ça a demandé et puis aussi les moyens mis en œuvre pour rendre l'univers cohérent. Ça permet donc de mieux connaître les films et les personnages et du coup d'apprécier le travail qui a été effectué sur ces œuvres. Évidemment, on revoit aussi des lieux mythiques, enfin en tout cas c'est des décors mythiques pour nous. On a la salle de Gryffondor où on a encore le terrier. Et évidemment, ça rajoute cette touche de mystique, cette touche de magique à l'univers parce qu'on a l'impression que ces décors existent vraiment dans notre univers à nous et que ils ont juste implanté des personnages alors qu'en fait, évidemment, ça doit être au studio Harry Potter à Londres ou au studio Universal, mais ça reste vraiment très très cool. Là aussi, on nous montre des faits, on nous dévoile des faits qui sont vraiment intéressants et dont on n'avait pas l'existence. En tout cas, moi, je ne m'étais pas penché un peu plus là-dessus. Par exemple, Fumsec, le phénix de Dumbledore, lui, il n'était pas fait que en animation ou en effets spéciaux. C'était vraiment un animatronique très réaliste. C'est très sympa de savoir ça. On a des petits secrets de tournage. On sait également que certains acteurs étaient très très proches. Je pense notamment à Daniel Radcliffe et Gary Oldman. Et ça rajoute un petit peu de magie, un petit peu de féerie à tout cet univers. Donc évidemment, la saga Harry Potter, elle compte 8 films, mais ces films ont été réalisés par plusieurs réalisateurs. Les deux premiers, donc L'école des sorciers et La chambre secrète, eux c'était par Chris Columbus. Et Chris Columbus, il a essayé d'apporter un univers un petit peu magique, enfantin, féerique. Mais aussi on a des personnages qui sont très candides, un petit peu comme l'étaient les acteurs à cette époque. Très jeunes, très innocents. Et puis évidemment, ça va changer petit à petit. Le troisième volume, lui, il est réalisé par Alfonso Cuarón. Il a essayé d'apporter quelque chose de plus sombre, de plus réaliste. On retrouve notamment, évidemment, la mort. La mort, c'est un thème qui est très présent dans la saga et qu'on reverra tout au long de celle-ci. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un thème majeur de Harry Potter et on peut dire qu'il la côtoie assez souvent. Dans le quatrième, Mike Newell, il a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus festif. Il a voulu montrer
l'adolescence, les relations amicales, amoureuses, ainsi que le partage et le bonheur, hein, parce que évidemment c'est ce qui fait partie intégrante de la vie d'un adolescent et il a voulu retranscrire ça à l'écran et évidemment c'est très bien fait. Et les 4 derniers films ont été réalisés par David Yates qui a réussi à rendre ces adolescents qu'on avait vus pendant les 4 premiers films, il les a fait devenir des adultes, il leur a fait prendre conscience que leurs actes ont des conséquences. Voilà, ces films, ils mettent plus les personnages face à leurs problèmes, qui doivent tenter de les résoudre par eux-mêmes. Par exemple, on a dans le 5 Harry et un petit groupe qui vont former l'Ordre du Phénix, enfin plutôt l'armée de Dumbledore. Et ensuite, dans le 7, première partie par exemple, on a le trio de Tête qui lui va quitter Poudlard dans le but de se défendre et de tuer Voldemort. Et donc cette quadrilogie, on va dire, de David Yates permet de préparer les personnages, les acteurs, mais aussi les spectateurs à leur vie future sans Harry Potter. Évidemment, c'est ce qui va nous permettre de nous émanciper un petit peu de l'œuvre et de notre adolescence, et donc de voler par notre propre aile. Donc tous ces réalisateurs, ils ont quand même réussi à apporter une patte différente, et c'est ce qui fait, on va dire, un petit peu la différence entre chaque film, mais c'est ce qui fait aussi la progression des personnages, comment ils évoluent, et évidemment c'est ce qui va jouer tout au long de cette saga, et ça n'aurait pas été pareil si un réalisateur s'était occupé de tous les films. Évidemment, les acteurs et les réalisateurs ont tous fait un travail remarquable, ils ont réussi à donner vie à des personnages qui sont maintenant mythiques. On a Ralph Fiennes par exemple pour Voldemort, Gary Oldman pour Sirius Black, ou encore Helena Bonham Carter pour Bellatrix Lestrange, et vraiment ils ont réussi à faire un travail assez inoubliable, et c'est des personnages qui sont mythiques, et vraiment on a un acteur qui peut leur correspondre, et ça c'est vraiment fort. La force de cette saga, c'est évidemment que les personnages, les acteurs, mais aussi les spectateurs ont grandi ensemble, et donc ça permet vraiment de s'identifier aux personnages. Tout le monde évidemment est représenté dans les œuvres de J.K. Rowling, et ça permet de toucher un maximum de personnes, et c'est pourquoi Harry Potter marche depuis si longtemps et va continuer à fonctionner dans les années, voire les décennies à venir. On a Emma Watson et Daniel Radcliffe qui sont eux beaucoup mis en avant, je trouve, dans ce documentaire, hein. On les voit beaucoup parler, leurs émotions sont mises en avant, mais je trouve qu'on a Rupert Grint qui lui n'est pas trop, n'est plutôt laissé au second plan. Peut-être que c'est parce que après il a eu une petite crise d'existence, il savait plus vraiment qui il était. Bon, évidemment, il nous parle des hauts et des bas de la vie de star, hein, dans ce documentaire, et c'est vraiment sympa parce que comme ça on voit le côté, on voit l'envers du décor, et ça nous montre que la vie n'est pas toute belle quand on est une star. On a des scènes de fin, hein, pour moi, de documentaires qui sont très touchantes, hein, entre les trois qui se remémorent leurs souvenirs de jeunesse, ou la fin de tournage, vraiment, parce que on voit que pour eux ça a été une grande aventure, l'épopée de leur vie. C'est ce qui les a construits, et c'est aussi ce qui a construit les spectateurs. Donc évidemment que nous, ça nous touche aussi. Bon, du coup, j'étais très touché évidemment par ce documentaire. Évidemment, j'ai grandi avec Harry Potter et c'est une de mes sagas préférées. Et donc revoir ces personnages, ces acteurs des années plus tard, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Évidemment, j'aurais préféré que ça dure 3 heures de plus s'il le fallait. Mais là, c'est un bon petit format. Et puis évidemment, ça va nous permettre de parler de Harry Potter sur la chaîne. On aura une critique pour chaque film. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du documentaire. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir. C'était Mythos, salut!